Cette intro a été tournée après la vidéo, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous flouter le clavier, sinon je vais vous spoil. Je vais m'amuser à faire chier le monteur. Attends, mais c'est moi le monteur. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai rétro-bright mon IBM Model M. Pour ceux qui ne savent pas, le rétro-bright, c'est simplement le fait de redonner sa couleur d'origine aux vieux plastiques qui ont souvent un petit peu vieilli. Je précise qu'il y a plein de façons de faire, et c'est la première fois que je le fais, donc je vais sûrement faire des bêtises. Et en fait, j'ai déjà tourné la vidéo, donc je peux vous dire que je vais faire des bêtises, mais en vrai, le processus était sympa, et si jamais vous avez de vieilles consoles, de vieux claviers, vous voulez leur redonner une fraîcheur de nouveau, eh bien, n'hésitez pas à regarder et le faire chez vous, c'est plutôt cool. C'est tout pour cette intro, et je vous dis bonne vidéo. Donc pour faire ce rétro-bright, il va vous falloir quelques petites choses, notamment un clavier à rétro-bright. Sinon, c'est un peu chiant. Quand même, je précise, ça marche évidemment sur n'importe quoi qui est un peu vintage et qui a jauni avec le temps. Ça peut être des vieilles consoles, juste des vieux plastiques en général, c'est censé fonctionner. Le mien, il est vraiment pas très jaune, donc ça va pas être flagrant de fou, mais c'est l'occasion de montrer la technique. Il va vous falloir aussi du peroxyde d'hydrogène. Alors ça se trouve beaucoup dans les décolorants pour cheveux, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça de ce que j'ai vu. Donc vérifiez quand même que ce soit écrit peroxyde d'hydrogène. Il y a la richesse en termes de volume, j'ai vu que c'est conseillé 40, 50, le mien c'est du 40, je l'ai pas acheté pour la vidéo, je l'avais acheté pour faire une décolo, donc j'ai pris ce qui traînait, et c'est ça vraiment qui va agir avec autre chose pour redonner sa couleur au plastique. Ensuite, vous aurez besoin de beaucoup d'aluminium, je vous le dis maintenant, il faut beaucoup d'aluminium, donc ayez au moins un rouleau pour être sûr. Ce sera plus simple. Aussi, au passage, un rouleau de film plastique, il en faut pas beaucoup, mais quand même, si vous n'en avez pas, ça va être chiant. Des pinceaux, achetez-en un comme là à 69 centimes, parce que forcément vous allez les déglinguer avec le peroxyde, et ça va être... moi je les réutiliserai pas, donc j'ai pris les moins chers dans une solderie. Ça fera très bien l'affaire. Du scotch, alors là il en faut pas mal en réalité, et moi je suis un peu dans la sauce, je sais pas si je vais en avoir assez, mais il faut pas mal de scotch. Du transparent, je pense que c'est mieux. En vrai, ça va pas changer grand chose. Vous allez voir pourquoi je dis ça, mais transparent ou pas transparent, on s'en fout. Et là, on a la deuxième pièce maîtresse, si je puis dire. Ce sont des lampes UV. C'est en fait l'action des UV avec le peroxyde d'hydrogène qui va créer la réaction qu'il nous faut pour rendre sa couleur au plastique. Donc vraiment, c'est hyper important. Il y en a plein sur Amazon. Moi, j'ai pris celle-là parce qu'elles sont très grandes. J'en ai pris deux. Alors, je dis deux. On s'en fiche. C'est juste que c'est pour couvrir plus d'espace et que ça marche mieux. Mais ça coûte pas très cher. Je pense que les deux, j'ai dû payer ça 20 €. Donc voilà, c'est pas très cher et c'est important. Et puis au pire, ça vous servira pour d'autres choses. Et enfin, la pièce maîtresse la plus difficile à trouver, un bac. Non, sans rien, en fait, il faut un bac assez grand pour contenir le clavier. Donc au moins aussi grand, mais plus grand que le clavier, c'est mieux. Et avec un peu de hauteur, je vous avoue que le mien, il est beaucoup trop haut. Il n'y a pas besoin d'autant, c'est juste que j'en ai pas trouvé d'autres. Vraiment, j'ai fait les magasins pour essayer de trouver un grand bac. Parce que l'IBM Model M, il est quand même un petit peu gros, on va pas se mentir. Donc moi, j'ai ça. Je suis en train de m'étouffer. J'ai pas encore utilisé de peroxyde, je m'étouffe déjà. Mais voilà, je crois que j'ai tout. Je vous ai menti, j'ai oublié de dire une bassine et de l'eau. Voilà, si vous n'avez pas de bassine et pas d'eau, à mon avis, vous n'avez pas d'IBM Model M. On met de l'eau, mettre un petit peu d'eau tiède. Non, je peux pas en fait, parce que chez moi, pour avoir de l'eau tiède, il faut que j'attende, sans rire, 1 à 2 minutes pour que ça tiédisse. Alors j'imagine qu'il y a une raison, mais ce qui fait qu'en fait, on n'utilise jamais d'eau chaude au robinet. Donc non, en fait, et on met un peu de produit vaisselle, voilà. Petite dose de produit vaisselle, en fait, c'est juste pour rincer les keycaps. Voilà, petite mixture. Et les nettoyer parce que, en fait, on va pas faire du rétro-bright sur des keycaps qui sont dégueulasses. Sinon, le résultat va être dégueulasse. Donc là, on peut commencer. Ah, c'est le moment chiant. Retirer les keycaps, c'est l'une des choses que j'aime le moins faire sur les claviers. Ça n'a aucun fun, mais il faut le faire. Voilà, on les retire tous, on les met dans l'eau savonneuse. Après, je vais les frotter un petit peu. Et on va pouvoir commencer le rétro-bright. Un jour, dans cette vidéo, promis. Alors là, je
sais pas comment ça se... Ok, ça c'est fait. On a nos keycaps. Il y a assez d'eau. Je vais très probablement les laisser comme ça quelques dizaines de minutes et refaire un deuxième bain. Faut vraiment les nettoyer. Faut pas du tout faire du rétro-bride sur des trucs sales avec des choses dessus parce que ça peut faire des taches. C'était une connerie, putain. Alors pendant que les keycaps font un petit bain, on va pouvoir s'attaquer à la préparation du bac. C'est vraiment là où tout va se passer et c'est assez important. Faut déjà comprendre très vite fait comment ça marche. Évidemment, je vais pas vous expliquer en termes de molécules parce que j'y connais rien. Mais en gros, on va utiliser des UV qui vont agir avec le peroxyde d'hydrogène et cette réaction va rendre plus blanches les touches, va enlever le côté jaunâtre en tout cas. Et en fait, pour accentuer tout ça, on utilise de l'aluminium. L'aluminium, il sert juste à réfléchir la lumière UV. Donc, ce qui va permettre d'intensifier le tout et d'avoir un résultat vraiment 100% homogène. Si vous mettez juste une lampe UV sur des touches, il y a des chances qu'à certains endroits, ce ne sera pas homogène. Donc, grâce à ça, ça va l'être. Donc, c'est très simple, hein, vous allez me voir faire, mais faut mettre du papier alu partout dans votre bac. Alors moi, le mien, il est très haut, alors c'est un peu chiant, je vais utiliser beaucoup de papier alu, mais au fond, sur les côtés, et ensuite, on va aller attacher un petit peu sur les côtés pour que ça tienne, mais vraiment de l'alu partout. Je vais essayer de faire qu'une seule feuille qui va faire côté droit, milieu, côté gauche. Alors là, le but, c'est de mettre du scotch, transparent ou pas, je pense qu'on s'en fiche, mais moi, je mets du transparent, mais le mettre à l'envers. Au fond. Pourquoi à l'envers? Parce qu'en fait, c'est sur le scotch qu'on va aller poser les keycaps. Pour qu'en fait, ensuite, elles ne bougent pas et qu'on puisse mettre du peroxyde d'hydrogène sans souci. Donc, on prend du scotch, on le met à l'envers. Alors, ça va être un bon moment, ça. Alors, il y a la technique, soit je fais je l'enroule pour faire du double face, ou soit je le pose juste. Mais si je le pose, il va pas tenir le scotch, il est con lui. Je suis obligé de faire du double face. Débile. Oh, j'aurais jamais assez de scotch. Vous voyez rien là, c'est surexposé. Ah bah oui. Ah bah là, je pense que vous avez un... Là, vous aviez un bon exemple de à quoi sert l'aluminium. C'est-à-dire que d'un coup, ma lumière, mon appareil était complètement surexposé. Parce que l'aluminium renvoyait beaucoup trop la lumière. Ça sent pas bon ça. On est d'accord que les traits sur le scotch comme ça, là, vous voyez rien. Les traits comme ça, c'est-à-dire que c'est pas bon ça. Hein. C'est-à-dire que c'est bientôt fini. Hein. Et merde. Oh non, 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 non. Oh, ça se déchire. Non. Non. Allez. Non. Ah putain. Non mais j'avais déjà plus de scotch. Donc là j'ai mon double face. Ok. En plus il est en vrai pas mal en termes de taille. Il est même parfait. Je suis un 10E. Et on le met au fond. Ok. On vient le coller au fond. Alors si vous avez du scotch double face, c'est mieux quand même, hein, plutôt que faire du double face avec un scotch. Hein. J'ai pas de scotch double face, moi. Non mais ça marche comme ça. Hein. Par contre, oh non mais... Non mais moi j'en ai marre, moi. On va dire que je gâche de l'alu. Bon. Première couche de scotch. Encore 2 ou 3. Ça le fera jamais. Eh, j'ai une bonne... hein? J'arrive à plutôt bien estimer la longueur. Alors j'aurais pu l'approcher plus, mais à mon avis on peut encore mettre 2. Si j'ai assez de scotch. Ah. Je crois que c'est finito pipo là. Ah ouais. Ah ouais. Je crois que j'ai un autre scotch. Ah, il est dans le même état que l'autre était, alors... Ça devrait le faire pour ça. Mais on n'en fera pas un autre. Hein. Donc faut pas se chier dessus. Non.
J'ai complètement oublié de vous dire ça pendant l'explication du matériel. Il faut une plaque qu'on va poser ensuite sur le bac pour couvrir, évidemment. Sinon, vous aurez des UV partout. Et en plus, la plaque, il faut la préparer. Il faut la préparer pour qu'elle accueille les lampes UV. Donc, il faut faire un trou pour chaque lampe et la recouvrir d'aluminium aussi pour faciliter encore une fois la répartition de la lumière. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est noter un petit peu. Tac. Alors oui, j'en ai profité pour mettre du scotch. J'ai scotché l'alu, ce qui fait que maintenant j'ai plus trop de problèmes. Plus trop. Donc ce que je vais faire, c'est préparer ça comme ça. Et il faut que je fasse des trous pour les lampes. Alors moi, mes lampes, c'est ça. C'est cette taille-là. Et j'aimerais bien en mettre deux, quoi. Mettre les deux comme ça. En vrai, une, ça le ferait, hein, mais bon, quitte à se faire chier, hein. Donc il me faut à peu près, bon, il me faut du 15 par 11. Alors moi je vois pas si c'est droit, mais vous voyez, hein, c'est le droit du G, que j'y arrive. Tac. La première c'est fait, on appelle ça des rectangles parfaits, au secours. Maintenant faire des trous. Soit cutter, soit couteau. Ça dépend de à quel point ça va être chiant. Même si vous avez 10% de votre lampe UV qui est recouverte, ça va pas changer grand chose. Déjà que là j'en mets deux. Oh non, c'est tombé sur le scotch. Non, j'ai scotché le cutter. Non. Putain. J'ai scotché mes doigts. Maintenant, faut aller récupérer les keycaps que j'ai mis à sécher et les placer un par un dedans. Et ensuite, on s'occupe de mettre du peroxyde et on est bon. On est pas mal. Allez. Juste avant de badigeonner nos keycaps de peroxyde, faut mettre de l'alu sur la plaque qu'on va mettre par-dessus le bac, puisque, voilà, encore une fois, faut que ça reflète. Donc, ouais, on va juste faire ça, on va faire des trous. Ok. Voilà. Un petit coup de scotch ici, on est bon. Alors, si quelqu'un veut expliquer dans les commentaires comment ça marche, peroxyde, c'est quoi, d'hydrogène, là, truc pour les cheveux, plus UV, pourquoi ça déjaunit les keycaps? Voilà, question. Vous avez 4 heures. Maintenant que ça c'est fait, on peut s'attaquer au keycap et on réutilisera ça tout à l'heure dans le bac. Et donc on se rappelle, moi j'ai mis 3 couches de scotch. J'espère que ça va être assez. J'ai mis 3 lignes. S'il n'y a pas assez, je remettrai du petit scotch comme je viens de mettre. Mes keycaps sont quasiment sèches. Voilà, il reste un tout petit peu d'eau, mais je me dis avec la quantité de peroxyde qu'on va mettre, moi je me dis que c'est pas trop grave. En réalité, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça. Mais au pire, qu'est-ce qui va se passer? Bon là c'est le moment ultra chiant, donc ça va être avance rapide x 1000. Je mets juste une keycap une par une sur le scotch. Voilà, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Donc j'ai pas envie. Alors, j'ai un problème. C'est que moi, j'ai les fameuses keycaps qui sont en une seule partie. Comme ça. Et ce qui fait que là, bah, c'est de la merde. Ah oui, c'est... Oh merde. Parce que le but, normalement, du scotch, c'est qu'elles tiennent. Pour que je puisse ensuite les badigeonner de peroxyde et que ça se passe. Nouvelle idée. Est-ce que j'essaye pas de mettre voilà, de la mousse blanche au fond et j'enfonce les keycaps dedans? Parce qu'en fait là ça va être trop chiant. Dès que je vais mettre du peroxyde, elles vont se barrer dans tous les sens et à mon avis ça va très mal se passer. Donc est-ce que je vais pas juste foutre des couches de papier? J'enfonce comme je peux les keycaps dedans. Qu'est-ce qu'on en pense de ça?
En vrai, attendez. Est-ce que il y a un monde... Ouais. C'est de la merde. Non mais attends. Tu te vois faire ça avec chacune? Non, t'es un fou. Je crois que je vais faire des trous. Ok. Puis... mettre la keycap. 3 c'est trop. 2 ça passe. Ok, j'avoue que là je filme complètement à l'arrache. Je viens de finir. J'espère que ça va tenir. Pour moi, oui, ça bouge pas. Donc je vais essayer de pas mettre des gros coups de pinceau. Juste là, il est 22 h. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Et demain, dès la première heure, je continue, je mets peroxyde d'hydrogène. Et parce qu'après, hein, je le dis maintenant, mais faut attendre 6 heures. Une fois que vous avez mis le peroxyde d'hydrogène, donc oui, je vais peut-être le lire avant. Faites pas ça à 22 h le soir ou j'en sais rien. Et il vaut mieux être à côté quand même pour pouvoir surveiller de temps en temps. Donc faites-le si vous avez 6 heures devant vous. Hein. Donc moi je vais faire ça demain matin. Il est 7 h du matin. Aujourd'hui, on va poser du peroxyde d'hydrogène sur des touches de clavier Model M. IBM Model M, je pense que c'est tout à fait normal. Je précise, à partir de maintenant, obligation de mettre des gants. Et oui, le peroxyde d'hydrogène, c'est dangereux pour la peau, bah dangereux. Ça brûle quoi. Donc à partir de maintenant, il faut absolument que vous mettiez des gants, bien sûr. Très très important, les sécurités avant tout. Et vous en mettez quoi, hein. Vous en mettez. Alors moi j'ai un énorme bidon de peroxyde d'hydrogène parce que voilà, j'adore me colorer les cheveux. C'est faux. Je l'ai fait 2 fois. Et après j'avais peur de perdre mes cheveux donc je l'ai pas refait. Alors gardez-en quand même pour la case, hein, parce que je vous rappelle que là on est en train de faire les keycaps, mais ensuite on va faire la case. Donc gardez-en quand même. Moi ça va, j'en ai large. Mais je vais essayer de bien tout recouvrir. On va en parler après, mais il faut absolument qu'il y en ait assez. Il faut surtout pas que ça sèche. À partir du moment où le peroxyde sèche, ça va attaquer la touche et là vous êtes dans la merde. Donc quoi qu'il arrive, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est ce que ça ne sèche pas. Il va falloir vérifier toutes les, j'en sais rien moi, toutes les heures, toutes les demi-heures, juste que ça ne sèche pas. Et si ça commence à sécher, vous en remettez. Par contre, je suis très content de mon système là, avec les petites mousses dans lesquelles j'ai enfoncé les touches. Ça m'a pris un peu de temps, c'était un peu chiant, mais je suis très content. Bon, j'en ai mis beaucoup. Pour vous mentir, il y en a un peu de gâché, mais c'est pas grave. En vrai, si je vois que les touches sont en train de sécher, je réétalerai un petit peu. Ok, j'ai bien tout badigeonné, il y en a normalement partout, j'espère. Et maintenant, dernière étape, faire attention à ce pinceau, parce qu'il est rempli de peroxyde et je sais pas où je vais le foutre. Et là, on prend notre film plastique. Je vous avais dit au début qu'on en aurait besoin. Hop, et on pose sur tout le dessus du bac pour entièrement fermer le bac. Il faut que ce soit hermétique. Parce qu'en fait, avec le peroxyde et les UV, ça va dégager de la chaleur et surtout faire sortir l'humidité. Et nous, on ne veut pas que l'humidité s'en aille, puisqu'on ne veut pas que ça sèche. Si ça sèche, ça va niquer les touches. Donc on veut que l'humidité reste à l'intérieur. Donc on met du film plastique. C'est fait, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, normalement, même ici, malgré le fait qu'il y en ait 2 qui se superposent. On est bon. Il suffit maintenant de poser la plaque avec l'aluminium, évidemment, côté... Hop. Alors, putain. Je vais être obligé de me faire chier à flouter parce que j'ai mis... Parce que j'ai pas retiré une étiquette de mort, là, vraiment. Maintenant, je peux poser les lampes UV. Alors, je vais les poser comment? Ouais, elles sont symétriques, de toute façon. Alors, je vous avoue que moi, j'ai pas du tout fait attention à la puissance. Je crois qu'elles sont puissantes. Ça va être genre du 100 ou 150 watts, la lampe.
Donc c'est peut-être une connerie, je vous dirai. Je vous dirai s'il y a un truc qui a pris feu ou si mes keycaps sont devenus... je sais pas. Je sais pas ce que ça fait si on les met trop. Ok, je branche. Hop. Je devais juste brancher les panneaux UV et c'est parti. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque je me baissame sous la table pour me rendre compte que un chat avait pissé sur la multiprise. Je m'attendais pas à 7h du mat à nettoyer de la pisse d'une multiprise entre deux shots. Mais maintenant c'est fait, les panneaux UV sont branchés, je les allume. Hop. Est-ce qu'on voit bien si j'éteins ça? Waouh! Ok, donc je laisse tourner. Alors j'ai peur parce que je les ai allumés 5 secondes et ils sont déjà bien tièdes, quoi. Plus tièdes que le domac que vous allez chercher. Donc je vais surveiller très minutieusement de mon côté. En temps normal, il faut laisser 5 à 6 heures de ce que j'ai vu sur internet. Évidemment, le mieux, c'est de vérifier de temps en temps, voir si déjà le rendu vous plaît, parce que ça sert à rien de faire plus, parce que plus vous laissez longtemps, plus les touches vont déjaunir et devenir blanches. Donc ça sert à rien de laisser 20 heures, parce que vous allez sûrement avoir un résultat que vous n'aimez pas. Donc il faut surveiller de temps en temps, mais apparemment, 5-6 heures, c'est à peu près ce qu'il faut pour un set de keycap comme ça. Je vais vérifier de temps en temps, faire attention, et voilà, on se retrouve dans 6 heures. Bon, ça fait un peu plus de 6 heures, ça va faire 7-8 heures. J'ai éteint les lampes, comme ça elles sont froides et je peux les retirer tranquillement. Et on va aller regarder, je préviens, j'ai quand même au milieu, pas au milieu, mais vers 5-6 heures, j'ai ouvert, j'ai remis du peroxyde, j'ai refermé parce que je trouvais que c'était pas encore ce que je voulais et ça commençait à sécher. Et comme je l'ai dit, il faut surtout pas que ça sèche. Donc j'en ai remis, j'ai rebadigeonné un petit peu, j'ai pas filmé. Faut pas déconner non plus. On retire le petit bouclier, on voit qu'il y a de la condensation. Donc ça c'est bien, ça montre que ça a gardé la chaleur et gardé l'humidité surtout. Et je vois un petit peu à travers et de toute façon on n'en sera pas un résultat flagrant puisque je rappelle que moi mes touches n'étaient pas très jaunes, elles étaient déjà pas mal. On retire ça, j'essaie de retirer ça bien parce qu'après j'aimerais bien le réutiliser pour la case notamment. Maintenant j'emmène ça directement, moi je vais laver ça dans la baignoire. Alors ce que je vais faire moi c'est que je vais retirer les mousses carrément, plutôt que je vais pas mettre de l'eau dans le bac, ce serait bête, je vais le réutiliser. Je vais retirer les mousses, parce qu'il n'y a que les mousses qui sont sales, et je vais les laver directement dans la baignoire. Vous faites comme vous voulez, je conseille vraiment hein, cette technique des mousses, c'est vraiment pas mal. Ça marche pas forcément avec des keycaps normales, mais avec les miennes c'est plutôt pratique. On y va ?
Ça pique les doigts. Je pense que c'est normal. C'est l'eau. Il y en a plein dans les douches. Merde. Ouais, chiant ça. J'ai nettoyé toutes les touches, une à une, pour retirer le peroxyde. Mais je crois que c'est bon. Elles attendent bien sagement là-dedans, elles sont en train de sécher. Je vais les laisser, je sais pas, longtemps. Et puis on verra. À dans 3 heures. C'est quoi ces vis de mort là? Comment j'enlève cette merde moi? Ça me fait plus rire là. Oh, ça brasse. C'est pas ça. Je pense, sans aucune vanne, que je n'ai pas ce qu'il faut pour démonter ces vis. Ah si, j'ai potentiellement ce qu'il faut, mais pas profond et fin pour rentrer là-dedans. Fait quoi, un tournevis dans un embout? Eh mais moi j'ai pas d'embout assez fin pour ça en fait. Non mais ouais, je vais me dire que je peux pas ouvrir mon IBM juste à cause de cette merde. J'ai vraiment pas ce qu'il faut. Mais en fait j'ai des petites... comment on appelle ça? Voilà, j'en ai. Mais ça c'est trop gros. Ça c'est trop gros en fait. Ça rentre pas. Ça fait 1 semaine et demie depuis la dernière fois que j'ai filmé pour ce clavier. Je vous rappelle que j'avais pas l'embout pour dévisser. Et en fait, même quand je l'avais, le problème c'est qu'il rentrait pas. Parce que c'est pratique d'avoir l'embout pour dévisser, d'accord, sauf que la vis elle est à ça de profondeur. Et le problème c'est que tous mes tournevis possibles ne rentraient pas dedans. Donc j'ai dû attendre que mon frère vienne m'apporter ceci, qui était l'embout magique, la baguette magique, qui est en fait assez fine pour pouvoir aller assez profondément dans le trou et dévisser. Même avec ça, ça a été un petit peu galère. Mais du coup, j'ai ce qu'il faut et là, les vis sont en partie dévissées, donc je vais pouvoir continuer. Mais ça a pris, du coup, j'ai dû attendre 1 semaine et demie, parce que mon frère, il habite quand même à 1h30 de chez moi. Donc heureusement, je ne l'ai pas fait venir pour ça. Il est venu pour d'autres choses. Mais voilà, 1 semaine et demie juste pour pouvoir dévisser 4 vis. Ça fait plaisir. Hein. Pour vous dire, la vidéo là, sur ça, elle devait sortir avant celle sur le... merde, le Wind, là. Ouais. Bon, c'est parti. Ouais, quand même. Hein. En même temps, c'est un clavier qui a 40 ans. Déjà que moi, je trouve que les miens, au bout de 3 semaines, ils sont un peu dégueux. Bon, là, on va pas se mentir, c'est à peu près normal. Par contre, comment je fais pour... Oh. Oula. Je m'attends à avoir un rat mort. Hein. Est-ce que je peux déconnecter les fiches sans les casser? Le seul problème, c'est qu'elle est coincée, le petit PCB, il est coincé dedans. Comment on fait pour enlever ça? Faut tirer dessus? J'essaie d'y aller doucement, parce qu'il y en a qu'on dit dans ma vidéo du Wind que j'étais pas forcément minutieux. Alors, je comprends pas comment on peut dire ça. Il y a un truc qui coince. Ok. Ça vient. Je vais rendre détachable le fameux câble pas détachable. Alors attendez, parce que là je suis en train de tirer sur un connecteur qui a 40 ans. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie, je pense. Ça va passer par là sinon? Allez, on s'embête. Tac. Nickel. Tiens, ici on regardait juste la backplate. On voit un peu la gueule des rivets, tiens, je vous en ai parlé dans la vidéo. Est-ce qu'ils sont propres mes rivets? Oh, ils sont bien.
J'en ai aucun de cassé, peut-être 2 ici. Et ici. Sinon, ils sont tous nickel. Et ça, vraiment, de ce que j'ai vu, hein, ça arrive très souvent qu'ils soient cassés. Donc je suis trop content. Ça, j'ai pas avoir besoin de le modder, même si encore une fois, c'est un clavier à dôme membranaire. Mais c'est pas grave, hein? Alors maintenant, évidemment, ce que je vais faire, c'est exactement comme les keycaps. C'est-à-dire que je vais tout nettoyer. Alors déjà nettoyer, genre enlever la poussière, bien frotter partout, pour encore une fois, pas que le peroxyde, ça fasse des trucs bizarres, des taches. Je vais bien le nettoyer. Je vais le mettre dans le bac à UV, tout ça. Je vais sûrement vous faire un petit time-lapse avance rapide, mais je vais pas tout vous détailler. C'est exactement les mêmes étapes, mais où je mets ça à la place des keycaps dans le bac. Donc voilà. Pas besoin de voir 2 fois la même chose. Et ensuite, on se retrouve pour le résultat final, avant, après. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Je commence à douter un peu, parce qu'il est pas si jaune que ça. Pas se mentir. C'est l'heure. Le résultat final. Le Retro Bright DIY du clavier IBM Model M. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien... je sais pas. En fait, j'ai du mal à dire parce que ça fait... quoi, 2 semaines que j'ai commencé ce Retro Bright. Donc déjà, les touches, j'ai oublié complètement si elles étaient pas vraiment de cette couleur. Pareil pour la case. Donc en fait, je vais voir ça au montage. Et vous allez voir ça au montage. Je vais faire un avant-après. Je pense que c'est quand même différent d'avant. Je trouve que ça a l'air plus gris. Donc c'était chiant. C'était long. C'est sympa, je suis content déjà de l'avoir nettoyé, parce que même si j'ai pas fait la partie arrière, j'ai quand même tout nettoyé, et je pense qu'une bonne partie de ce que je trouve différent, en fait, c'est juste le nettoyage. De toute façon, on verra au montage. Il y a le petit logo IBM que j'ai un peu niqué, je pense. Genre maintenant, il est à moitié gondolé et tout, alors que j'ai fait attention, j'ai pas mis de peroxyde dessus, tout ça, mais c'est vrai que je l'ai rincé dans la baignoire comme un mongol sans y faire attention. J'avais un peu la flemme. Mais sinon, non, il est plutôt propre. Il y a quelques défauts sur la peinture, mais ça, c'était déjà là. C'était un peu couvert juste par la poussière et tout. Mais il est pas mal. Je l'ai entièrement remonté. Les touches sont agréables. Elles collent pas. Bon, c'est toujours des dômes membranaires dégueulasses. Et j'ai pas nettoyé l'intérieur du clavier. Mais sinon, voilà. C'est ça que peut donner un Retro Bright fait soi-même chez soi, comme un... on va se mentir, j'ai un peu fait ça comme un sauvage. Mais ça marche, j'ai l'impression que ça marche. Bon, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo qui a été beaucoup trop longue à faire et qui n'a pas beaucoup de sens parce que je vais jamais utiliser ce clavier. Mais c'était marrant. Merci à vous et à la prochaine! Hop hop hop, vous avez cru vous en sortir comme ça? Je n'oublie pas le sponsor de toujours, Akko. Avec leur Switch au rapport qualité-prix imbattable, les kits DIY légendaires comme le Mondsgeek M1 et plus récemment le Mondsgeek M7 en layout FRL qui est mon layout préféré aujourd'hui. Et si jamais vous voulez des claviers déjà montés, ils ont tout ce qu'il vous faut avec notamment leur clavier HE avec switch magnétique comme le Wooting 60. Pensez à utiliser le lien en description ainsi que le code CTC pour obtenir 10% de réduction. Et cette fois, je vous dis vraiment au revoir.